complexe. Mais là, je vais essayer de l'appliquer sur un système qui est très simple parce que mon but, il est, disons, à finalité didactique, pédagogique, c'est-à-dire il faudrait que vous compreniez bien la méthode et, disons, le concept de la méthode, il faut bien le comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, comme vous pouvez le voir sur votre écran, un circuit RC tout simple. Donc, comme vous avez remarqué, tout le long du cours, j'ai véhiculé, c'est-à-dire le support de mon cours, c'était toujours le circuit RC. Et on va terminer avec ce circuit RC, avec ce TP-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit circuit RC, OK? Donc, j'ai R. Alors, je vais peut-être, voilà, j'ai R ici, j'ai le C ici. Donc, je peux alimenter mon générateur, mon circuit RC, je peux l'alimenter ici avec l'entrée E et la sortie, la tension au bord du condensateur, je peux la mesurer ici, n'est-ce pas, au bord deuxième. Et j'ai mis ici une résistance en parallèle avec ce condensateur que je peux, avec un bouton poussoir, soit la brancher, soit non. Vous avez bien deviné que cette résistance va jouer le rôle d'une perturbation, puisque mon but, c'est de réguler la tension aux bornes de ce condensateur, hein, de faire en sorte que je garde toujours la même valeur, quel que soit, disons, je vais imposer ici une consigne et je veux que toujours la tension ici soit la même, qui, malgré une perturbation ici, que je vais la simuler par une résistance ici, que quand je vais fermer, le condensateur va se décharger dans cette résistance et ça fera une perturbation pour le circuit RC dont il va falloir qu'il se défende bien, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que cette perturbation ne soit pas, disons, perturbe pas le système, que je garde toujours la même tension ici. Ça, c'est voilà les valeurs que j'ai prises ici. Donc, j'ai pris R1 est égal à 27,4 kg, R2 est égal à 33 kg et SC est égal à 22 microfarads. OK? Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est le. Voilà, ce n'est pas ce document-là. Attendez, je vais changer de document. Parce que j'avais, sur un deuxième, j'avais calculé la constante de temps, etc. Tout. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Alors, voilà. Il devrait être là. Non, à la fin, excuse-moi. Voilà. J'ai tellement de documents que je m'y perds. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Pointer. Alors, le pointer laser. OK, voilà. Donc, avec ces valeurs-là, j'ai calculé tout simplement le taux, c'est la constante de temps du circuit qui est de 0,6 secondes. OK? Bien. Alors, je vais étudier ce circuit tout simplement. La technique, disons, la technique d'utiliser cet aspect, disons, variable d'état ou bien commande par retour d'état, il faut que vous connaissiez le modèle de système, n'est-ce pas? Soit tel que je l'ai ici, donc réellement j'ai le module, que je connais les valeurs, donc la fonction de transfert est simple à déterminer puisque il va s'écrire pour un condensateur, je sais que la fonction de transfert s'écrit 1 sur 0,6 P plus 1. Et 0,6 c'est la constante de temps et le gain est égal à 1 pour charge de condensateur. Vous pouvez revoir votre courant. Donc voilà, c'est 0,6 ici. Bien que je peux écrire de cette manière-là pour avoir, disons, la formule classique P moins P1, P moins le pôle. Donc, ici, donc, je divise par 0,6, donc ça me fera 1,6, 1,6 ici. Donc, vous voyez, le pôle ici, j'ai un seul pôle qui est moins 1 sur 0,6 et ça fait 1,66. OK?
Alors, essayons de trouver le modèle d'état de ce circuit. Ben, c'est facile. Il se fait, attention, ce circuit-là, disons ça, et puis je peux l'écrire de cette manière-là. Hein. Donc là, j'ai, si vous voulez, ici X, j'ai la sortie Y qui est égale à, donc j'ai considéré, si vous voulez, la première partie, c'est-à-dire ça, j'ai fait 1,66 comme une multiplication par la première fonction potentielle. Donc je l'ai séparé ici. Donc, ça fait 1,66. Ça, je sais faire. Vous l'avez dans le cours 1 sur P moins P1. Ça, on pouvait le transformer avec un intégrateur, etc., puisque c'est une boucle fermée. Revoir le cours. Et je prends comme variable d'état la sortie de ce bloc. Eh bien, à ce moment-là, j'aurai tout simplement, si j'applique ça, j'aurai U fois 1. Donc, X sur U est égal à 1 sur P plus 1,66. Ça va me donner cette équation-là. Voilà. Et évidemment, la sortie Y est égale à 1,66 multiplié par X. Donc, j'arrange un petit peu ça, de telle sorte à obtenir Px point, c'est le Pxp, c'est le X point, donc est égal. Et voilà, donc je identifie les valeurs. Voilà A, voilà B, voilà C. B égale à 0. Ça, c'est la forme modale. Mais vous pouvez utiliser ça directement, d'accord? Vous pouvez utiliser cette équation sans passer par celle-là. Eh bien, à ce moment-là, vous écrivez que ça fois ça est égal à ça fois ça. Donc, vous trouvez une équation un petit peu différente et vous allez faire les calculs. Mais à ce moment-là, vous allez trouver ces expressions-là. C'est la forme observable. D'accord? Donc, mais c'est la même chose. C'est toujours le même système. Il n'y a aucun problème. Utilisez celui-là ou celui-là, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, voilà ce qui concerne les calculs. Alors, j'essaie de calculer maintenant, comme je vous ai expliqué la dernière fois sur l'exercice qu'on a vu. Je fais un peu l'aspect théorique d'abord. Après, je passe à l'aspect pratique. Donc, je voudrais que ce système, par exemple, soit 2 fois plus rapide en boucle fermée, en utilisant variable d'état, en utilisant l'approche par hauteur d'état, ou bien placement de pôle. On peut appeler ça aussi comme ça. Enfin, c'est plutôt placement de pôle. La méthode elle est connue pour le nom placement de pôle. Voilà, donc je voudrais ici avoir le système 2 fois plus rapide, mais avec une erreur nulle en régime permanent, en boucle fermée aussi. D'accord? Bien. Donc, ici, quelle est la constante de temps? Ici, la constante de temps, on a vu que c'était 0,6. Avoir le système plus rapide 2 fois, ça consiste à quoi? Avoir quoi? C'est une question que je vous pose. Imposer au système en boucle fermée d'être plus rapide 2 fois qu'en boucle ouverte. Ça veut dire avoir un taux de combien? 0 secondes. Vous vous endormez? 0? 0,3. 0,33. 0,3 plutôt, 0,33, c'est-à-dire la moitié. J'ai un système qui a une constante de 0,6 pour qu'il soit plus rapide 2 fois, ça veut dire que je divise ça sur 2, ça fait 0,33. D'accord? Donc, il faut que la fonction, plutôt la constante de temps soit égale à 0,33. Comme le pôle, c'est 1 sur t, 1 sur, moins 1 sur t en boucle fermée, eh bien, voilà le t en boucle fermée, eh bien, je trouve le pôle dans lequel il faut placer le système en boucle fermée pour avoir le système 2 fois plus rapide, il faut le placer en moins 3,33. Ça, c'est la procédure habituelle. Donc, essayons de placer le système en ce pôle désiré qui est le moins 3,33 par hauteur d'état. Donc, je calcule le système, le A de système en boucle fermée, donc c'est A moins PK. Le A est égal à moins 1, pourquoi j'ai choisi ce système? Parce qu'il est simple. Hein? Il n'y a pas de matrice. On a des valeurs complètement, disons, scalaires. Ça va faciliter la tâche pour comprendre mieux. Pour s'occuper un peu de l'aspect, disons, non pas théorique, mais l'aspect, disons, pratique de la chose. Donc, ici, j'ai A, B est égal à 1. Donc, K, je dois le déterminer.
puisque je veux, donc c'est le polynôme, ou bien l'équation caractéristique tirée à partir du déterminant de P et moins A plus bêta K. Donc PK, la voilà, je trouve, je fais le calcul, je trouve P plus 1,66 plus K. D'un côté, ça doit être égal au pôle désiré qui est P moins 3,63, ça me fait P plus 33. J'égalise les deux, eh bien, je trouve K est égal à 1,66. Voilà le cas, le gain de retour qui va me permettre d'obtenir ou bien de placer le pôle en moins 3,33. Ça veut dire pour avoir le système 2 fois plus rapide comme régime transitoire 2 fois plus rapide. Voilà, je pense que c'est simple, vous avez compris cette étape-là. Voilà. Alors, je simule mon système et voilà ce que je trouve. Donc, je simule mon système sur ma MATLAB, on peut aller le faire tout à l'heure. Donc, voilà ce que je trouve, si vous voulez. Donc, le système, il y a une grosse erreur, ok, mais on voit qu'il est très rapide là. J'ai un autre transparent, je pense, sur lequel je compare les deux. Voilà. Je vais vous le montrer tout à l'heure sur MATLAB. Bien, je vais voir si je l'ai. Est-ce que MATLAB est ouvert? Oui, ouvert. Voilà. Ou bien celui-là, je vais le faire à la fin parce que j'ai la solution entière, si vous voulez. Alors, je termine maintenant la partie théorique. Voilà. Donc, maintenant, voilà la réponse que j'obtiens avec 2 fois plus rapide, système devenu 2 fois plus rapide, mais j'ai une grande erreur hein, ici. Ça, c'est la simulation, ça. Hein, je suis toujours sur la simulation. Maintenant, je vais essayer de résoudre le problème de la précision en utilisant un intégrateur, n'est-ce pas? Alors, la méthode consiste à déterminer le système augmenté, en a l'ordre 1, donc le système augmenté sera d'ordre 2. Donc, voilà le système. Je applique le cours ici, si vous voulez. Donc, la matrice A augmentée, B augmentée, C et D augmentée, elle s'écrit de cette manière-là. Donc, c'est A. Alors, A, je l'ai égal à moins 1,66. Et là, c'est moins 6, c'est-à-dire moins 1,66. Et là, j'ajoute les deux zéros. B est égal à 1 avec un 0. Donc, ça fait 1, 0. Et C, j'en ai pas besoin ici pour le calcul. Donc, je ne l'ai pas mis ici. Donc, on choisit la loi de commande qui est égale à U est égal à moins KZ est égal à moins KXT est égal, ça c'est le cours, la partie cours. Donc, j'applique le cours. D'accord? Donc, pour avoir tout simplement, je calcule le polynôme en boucle fermée, cette fois-ci, l'équation caractéristique, mais avec les nouvelles valeurs, ça veut dire le système augmenté. Je fais les calculs comme pour le cas système, disons, simple, sans le premier. Eh bien, je fais le calcul, j'égalise, hop, 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 et je trouve finalement, bien sûr, je suppose que l'intégrateur, je vais le placer à P est égal à moins 100, donc ça fait le deuxième pôle, et j'égalise tout, je trouve plutôt le désiré, il est là, donc je voudrais placer le pôle en moins 33 avec l'intégrateur en moins 100, donc voilà le problème caractéristique que je vais égaliser avec celui-là. C'est la même technique, simplement appliquée pour le système augmenté, c'est-à-dire le A chapeau, B chapeau. Voilà. Très bien. Alors, je continue le calcul. Après identification, voilà les deux valeurs que je trouve. K est égal à 101,66. L est égal à moins 199,8. Donc, voilà les deux valeurs. Si j'applique ça, théoriquement, je devrais avoir une erreur nulle. Donc, voilà, si vous voulez, l'approche, disons, sur MATLAB. Donc là, je l'écris avec num et din. Donc je transforme, je calcule A, B, C, D. Je regarde la contrôlabilité, puis je calcule le rang. Le pôle que je souhaite obtenir, il est là. Je calcule le K par la fonction dans la syntaxe, on en a déjà parlé. Voilà, et ça, c'est le système augmenté auquel je rajoute moins 100, c'est-à-dire le pôle de l'intégrateur. Et toujours, je garde ce pôle-là. Donc, je calcule le A chapeau. Bon, je vais appeler A new ici. A chapeau,
on le fabrique tout simplement comme je vous ai expliqué. Donc, c'est le A avec deux zéros, ça veut dire une colonne de deux zéros, avec le moins C, 0, etc. B aussi, on lui rajoute le 0. Et je calcule aussi avec la fonction place la nouvelle valeur de K, mais cette fois-ci avec intégrateur. Hein. Cette partie-là, c'est pour intégrateur. Et là, c'est sans intégrateur. Donc, et je trouve les valeurs que j'ai ici. Donc, voilà mon système. Voilà mon A, mon B, mon C, D, le rang, le pôle que je souhaite, le cas calculé, celui qu'on a calculé théoriquement, n'est-ce pas? C'est 1 moins C6. Donc, 1 moins C6, 3, 3. Donc, je trouve la même chose. Voilà. Et pôle new, c'est comme celui de tout à l'heure, mais on rajoute le moins 100. Voilà le A new, le B new, etc. Et voilà le cas que je trouve, 101,66 et moins 199, c'est les mêmes que j'ai trouvés par calcul et théorique. J'ai trouvé ça par MATLAB. Voilà un deuxième programme qui change. J'ai fait deux programmes au cas où. Donc là, vous trouvez tout simplement. Je l'ai tapé directement ici. Ah non, c'est le même. C'est le même. Alors, quelle est la différence? Ben, il n'y a aucune différence, je pense. Voilà. Ah oui, là, j'ai rajouté un peu, si vous voulez calculer je vous ai dit que je peux déterminer le gain précompensateur pour éliminer, si vous voulez, l'erreur de deux manières. Soit l'intégrateur, soit vous utilisez un gain. Et si vous pouvez calculer le gain, on avait vu que le N qui permet d'annuler la date, c'est l'inverse. La formule, vous l'avez dans le cours. Bon, là, je le trouve, ici, j'ai trouvé la valeur 2. Où est-ce qu'il est? Voilà, 1,998, ça veut dire 2. Voilà, donc la simulation, voilà ce que ça donne, n'est-ce pas? Donc le système est devenu 2 fois plus rapide en boucle fermée. L'erreur statique est nulle, comme vous pouvez le constater. C'est après avoir utilisé les deux valeurs 100,5 et 179 pour L, et ça c'est pour calculer. Voilà, et là j'ai comparé les deux avec ou sans correction. Voilà le système. La bleue, c'est avec correction, elle est devenue plus rapide. Donc, ça, en ce qui concerne la théorie de la chose. Maintenant, je vais passer à l'expérience ou à l'aspect pratique. Alors, est-ce que vous avez une question? Parce qu'il faut que vous compreniez bien d'abord l'aspect théorique pour passer, pour bien, disons, comprendre ce qu'on passera au début. Vous avez des questions sur ça? Pas de questions? Est-ce que c'est bien compris? Vous avez mémorisé toutes les valeurs dans Adam? Est-ce qu'il y a des étudiants? Je ne sais pas s'il y en a. 21 ولكن واش كاينين كاملين ولا ناعسين الله اعلم. Alors je vais appeler un au hasard. Wafa. Oui, monsieur. Ah, c'est bien Wafa. ما نعساش يا وفاء. Non, monsieur. يلا. عمراني اكدي. Oui, monsieur, je suis. c'est versé تحت شي واحد ناعس. Alors Mustafa. Oui, je suis là, monsieur. Ah, c'est bien. Amir, Amami. Oui, monsieur. Bien. Suleyman, tu es là, Suleyman? Oui, monsieur. Bien. Aslan. Aslan. Monsieur, il a écrit dans le chat. Alors, fais-le, ouais. اكتب لي لتحت. Où est-ce que je peux voir ما كنشوفش هذا الميساج هذا فين كيجيني؟ فوق على اليمين. كاين واحد. Elle n'est pas, فين كاين nombre d'étudiants là؟ لا على اليمين ديال اكوتي الموضوع. اكوتي monsieur. كوتي. ها هي تما هذيك. كاين واحد. oui, il n'est pas هذاك الشيء باش il n'est pas. Monsieur, entre الساعة و le nombre d'étudiants. Monsieur. داك الخضر اللي Ok, voilà.
لحد الامين اسنان. وي مسيو. يا ça veut dire bon ما تحتاجش شي واحد خصو تاع شي واحد ناعس. Bon, j'espère, je vous fais confiance. Yallah. Donc, vous avez des questions? Moi, ça me fait plaisir, ça me fait bien quand j'entends des voix. Hein. Ben, c'est pas parce que ولكن كاين انا خصني de la compagnie. Sinon, واحد شويه je me sens un peu tout seul. Hein. Donc, c'est comme je parle le vide. Donc, je reviens à l'aspect pratique. Alors, vous passez sur le, s'il vous plaît, sur le caméra, sur la TP, disons, sur la maquette. Alors, je vais. Alors. Alors. Est-ce que vous voyez la maquette? Oui, monsieur. Hein? Vous la voyez? Bien. Oui, Alors, يمكن لي نشوفها هي انا حتى انا باسكو انا ما كتظهرليش في l'écran ديالي. Pourquoi? Ah, si, un petit peu quand même. Bien. Voilà. Donc, le TP, il est extrêmement simple. Hein, ce n'est pas compliqué. Alors, j'ai un circuit RC. Vous le voyez ici, n'est-ce pas? Donc, alors, je vais le mettre. Voilà. J'ai l'entrée ici du circuit. Alors, je vais mettre ma main comme ça. J'ai une carte d'abord d'interface. Cette carte-là, vous voyez, elle est reliée avec l'USB. Donc, j'ai ici un. Voilà. J'ai un câble USB ici, avec lequel il est relié au micro. OK? Voilà. D'accord? Est-ce que vous voyez l'image? Il est bien l'image, votre image. Oui. Il Oui, n'est pas monsieur, oui, flou, c'est bien. parce que j'ai essayé hier à la maison, c'était un peu flou. Alors peut-être que c'est amélioré parce que moi ici, j'ai le réseau il est bien à la fin, donc c'est que vous ayez une bonne image. Voilà. Donc j'ai une carte là de National Instrument qui est équipée des entrées et sorties. Ici, je peux brancher des trucs analogiques, des trucs numériques. Je vais utiliser peut-être un crayon, voilà. Donc ici, j'ai les sorties et l'entrée. Donc je peux, pour faire l'acquisition d'une grandeur, eh bien, tout simplement, je la branche ici. Et la deuxième, pour sortir, ça veut dire commander, eh bien, j'ai une sortie ici. Donc ici, j'ai une sortie, comme vous pouvez le voir. J'ai une sortie analogique et une sortie analogique, une sortie analogique et une entrée analogique. Alors, le rouge et le noir, c'est la sortie. Ça veut dire que je vais piloter le circuit RC. Et le bleu, je vais lire la tension. Ça veut dire que je vais la communiquer à l'ordinateur, c'est-à-dire au système ou bien au régulateur qui est ici par autour des. Okay? Donc voilà l'entrée de circuit. Voilà l'entrée de circuit. Donc vous voyez bien que les deux fils rouges et noir, voilà. Il vient attaquer le circuit, les voilà. Voilà, peut-être comme ça. Alors, moi, j'ai une entrée ici. Donc, le rouge, j'attaque le système. Et le fil bleu et noir ici, c'est la sortie, tout simplement. La sortie de système, ça veut dire c'est la tension au banc de condensateur. Vous pouvez le voir. Et j'ai voilà le condensateur, la tension à ces bornes. Et j'ai un bouton poussoir pour simuler tout simplement une perturbation avec cette résistance-là qui est là. Voilà. Donc, voilà la résistance de circuit RC. Voilà RC. Voilà la sortie du condensateur. Elle est là. Voilà l'entrée de commande, tout simplement. Voilà. Et si je veux que je simule une perturbation, je appuie sur un bouton poussoir qui est là. OK? C'est bon, le circuit, il est simple. Il est très, très simple, le circuit. Hein?
Alors, je vais vous montrer comment on branche cette carte sur le, LabVIEW. Alors, je vais passer sur LabVIEW maintenant. Je vais passer sur LabVIEW. Alors, je vais d'abord passer sur le retour d'état et puis on va faire avec intégrateur. Donc, je vais maintenant corriger le système sans intégrateur. Donc, voilà le circuit. Donc, c'est le circuit. Je l'ai fait exprès pour un petit peu que vous voyez, disons, la même structure, j'ai gardé qu'on a dans le cours. Donc, voilà mon système qui est un circuit RSC, RC. Donc, son modèle, c'est 1 sur 1 plus 0 sur 0,6 P multiplié plus 1. Donc, c'est la fonction de transfert qu'on a vu tout à l'heure. La constante de temps, ça fait 0,6. Donc, le pôle que je souhaite avoir, c'est moins 3,33. On l'a vu tout à l'heure. Et là, je vais donner une consigne. Là, je calcule le gain, évidemment, avec la technique qu'on a vue. Là, il va faire automatiquement l'appui. Je vais montrer comment. Eh bien, là, je vais déterminer lui-même qui va déterminer le cas, qui va corriger le système pour le placer dans cette valeur-là de Paul. Voilà. Et là, je vais voir ma tension, tout simplement. Donc, alors, qu'est-ce que je fais là? Donc, si vous voulez là, ce que j'ai fait, c'est à la place de modèle, il y a la différence avec la simulation tout à l'heure et celle-là, c'est qu'à la place de la fonction de transfert, maintenant, j'ai le système qui communique réellement avec le système réel. D'accord? Alors, voilà. Donc, ici, je vais vous expliquer un petit peu le code, il n'est pas compliqué. Donc là, je donne ma fonction de transfert, 1 sur, disons, 0,6 P plus 1. Là, j'affiche la fonction de transfert ici. Vous pouvez le voir ici. OK. Après, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai besoin de A, B, C, moi. Donc, je le calcule avec cette fonction qui transforme la fonction de transfert en SS, ça veut dire en variable d'état. Ça, on a vu. Alors, une fois c'est fait, donc je peux déterminer A, B, C qui sont utilisés par cette fonction-là qui va calculer le gain de retour. OK? Et ça, c'est pour afficher tout simplement l'équation d'état. Voilà. Ça, c'est ce qui contrôle, ce qui calcule le gain de retour. Ça, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Hein. Donc, voilà où est-ce qu'il se trouve. Il se trouve. Voilà. C'est celui-là. OK? Voilà. Placement de pôle. C'est marqué. Voilà. Voilà. Donc, je calcule. Comme vous pouvez le calculer ici. Je calcule ici le gain qui est là. Il sort là, n'est-ce pas? C'est une matrice. Normalement, c'est une matrice. Généralement, c'est une matrice. Donc, ici, le pôle atteint, ça veut dire en boucle fermée, il me dit, voilà, j'ai atteint effectivement le pôle désiré. Le pôle désiré, il est là. Donc, c'est celui-là. D'accord? Donc, cette fonction, il a besoin de quoi? Il a besoin de A, B, C qui viennent de là. Il a besoin de pôle désiré, tout simplement. Voilà. Et il n'y a que ça dont il a besoin. Pour calculer le gain. Donc, à l'intérieur, il fait le calcul que j'ai fait tout à l'heure à la main. Donc, voilà le gain. Alors, le gain ici, il vous le donne, si vous voulez, sous forme matricielle. Alors, j'utilise, moi, une fonction, ici, là, pour extraire le gain. Parce que
il vous donne un truc une matrice de 2, généralement. Moi, j'extrais les valeurs tout simplement en utilisant une fonction qui se trouve là, index array. Voilà, je vais dans le array, ça veut dire les tableaux. Voilà, là. Et il s'appelle index array. Voilà, celle-là. Celle-là, oui, c'est celle-là que j'utilise. OK? Ça veut dire, si vous avez dans un tableau, disons une ligne, par exemple, une ligne, et vous voulez extraire une ligne, par exemple, de 5 valeurs. Vous voulez extraire la première valeur, vous mettez ici 0, comme je l'ai fait ici. Si vous voulez extraire le deuxième, vous mettez 1 ici. Vous faites l'extraction des valeurs d'une ligne et une colonne, parce que là, j'ai une colonne, donc j'utilise 2 fois cette opération. Là, finalement, eh bien, voilà, j'utilise. Vous voyez, ici, ça, c'est une matrice. Là, elle est devenue une ligne. Là, j'extrais la première valeur de la ligne et c'est mon cas. Donc, le cas, elle est là. Le cas calculé, il est là. OK? Voilà. Donc, une fois que j'ai calculé K, qu'est-ce que je dois faire? Allez, vous allez m'aider là. Je vais m'arrêter là. Il faut me dire maintenant la suite. Il faut calculer K. Voilà. Donc, j'ai calculé le K qui correspond à mon système que j'ai mis sous forme modèle. Comment je vais faire pour, disons, maintenant, je vais passer, si vous voulez, cette partie-là m'a permis uniquement en utilisant le modèle de mon système, c'est pour ça que vous avez toujours besoin de modèle de votre système, pour déterminer le K, le retour d'état, le fameux K de retour. Maintenant, comment je vais faire pour, disons, contrôler un système avec ça? Sachant que les pôles de mon système, ce sont les mêmes pôles que celui calculé par le modèle. Bien sûr, ici, c'est le pôle ici, c'est moins 1, plutôt moins 3,3. Alors, dites-moi la procédure. Imaginez que vous avez fait le cours et pour la première fois, je vous ai donné un circuit RC. Allez, pilotez-moi ce circuit. Voilà son modèle, pilotez-le-moi. Donnez-moi un peu ce que vous allez faire. Alors, je voudrais des participations, s'il vous plaît. Premièrement, le problème qui se pose, moi, je dois communiquer avec mon système, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, monsieur. Bien. Oui. Première chose à faire, c'est de communiquer avec le système. Je vais lui envoyer la commande calculée, ça, on va voir comment il la calcule, et je vais en retour lire la tension que j'ai au banc de condensateur. Il me faut un sous-VI qui va communiquer en entrée et un autre en sortie. OK? Eh bien, cette chose-là, ça là. Voilà, ces deux-là, ils existent dans LabVIEW qui vous permet, ça va avec la carte que j'ai là. Alors, elles sont là. Elles sont là. Vous allez dans programme, où est-ce qu'il est? Voilà. Non, pas ici. Voilà. Elle est là. Measurement input output. Vous voyez? Là. NI Max DAX mix est là. Elle est là. DAC Assistant. Alors, je répète, elle est là. Vous allez dans INIDAC et puis DAC Max. C'est celui-là. DAC Assistant. Donc, je l'amène ici. Regardez, hop. Et je vais le configurer. C'est un sous-VI qui existe dans LabVIEW qui reconnaît qui va avec cette carte, puisque c'est une carte reconnue par LabVIEW automatiquement. Hein. Alors, voilà. Donc, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez configurer ça en entrée ou en sortie? Donc, vous voyez, il me propose deux choses.
acquérir un signal, donc ça, je vais le configurer quoi? En entrée, n'est-ce pas? Si je dois lire la tension. Ou bien je le Oui. configure. Ou bien je le configure en sortie si je veux générer un signal que je vais envoyer au système, donc commander. Donc moi, je vais d'abord configurer sous forme acquérir un signal. Voilà. Donc, c'est un signal, comment il est? Est-ce qu'il est un compteur digital? J'ai un signal, moi, simple, qui est un signal. La tension au banc de condensateur, c'est quoi comme signal? C'est un échelon, un signal Mais non, analogique. c'est un signal analogique, tout simplement. Donc, je vais appliquer sur analogique. Alors, analogique, il me dit quoi? Est-ce que c'est une température? Est-ce que c'est une tension? Est-ce que c'est un courant? Est-ce qu'il a akhéré? Donc, il y a plusieurs possibilités. Nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est Tension. Voltage. c'est une tension. Donc, voltage, donc je vais appliquer sur une tension. Voilà. Alors, il me donne ici, si vous voulez, plusieurs choses. J'ai combien de canaux ici? Alors, jusqu'à 15. Ça, c'est le nombre d'entrées que cette carte a. Donc, cette carte est là. Et vous pouvez faire l'acquisition de 16 signaux en même temps. D'accord? Donc, vous pouvez mettre le premier sur A0, l'entrée A0, l'entrée A1, l'entrée A2 jusqu'à 15. Et moi, j'aurais besoin de combien ici? Une seule entrée, n'est-ce pas? J'ai une seule tension à acquérir, il y a la tension au banc de condensateur. Eh bien, la voilà, je l'ai mise sur la voie A. Yani, est-ce que vous passez sur la courbe là, sur la maquette là? Vous la voyez? Oui, monsieur. Oui. Alors, là où je me suis branché, là, moi, ça, c'est A0. Là, c'est le fil bleu et noir. Si vous le voyez, c'est cette entrée-là, c'est le A0. Eh bien, il y a parce qu'il y a plusieurs là encore, là. J'ai plein ici, j'ai 16. Donc, le A0, c'est ça. Voilà. Donc, j'utilise l'entrée A0. C'est celle avec laquelle je vais faire l'acquisition de ma tension. Okay? Donc, je vais valider A0 et c'est terminé. Voilà. Voilà. Et je vais mettre sur RSE. Alors, je vais faire l'acquisition sous forme. J'ai plusieurs méthodes d'acquérir, mais j'utilise toujours moi sur demande. Ça veut dire lorsque c'est la boucle qui va décider de prendre chaque fois un échantillon, ça veut dire une lecture. Voilà, terminé. Voilà, donc il est configuré. Donc voilà, il est en train de le configurer. Voilà, ça y est, il est prêt, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ici, j'ai ma tension. Vous voyez, je mets ici indicateur, create un indicator, un indicateur graphique ou bien tout simplement n'importe. Je vais mettre Adi. Ici, c'est la valeur lue. Elle sera affichée ici. Donc, il suffit que, par exemple, je prends, voilà, par exemple là, eh bien, je vais avoir, voilà, eh bien, je vais avoir ma tension ici. OK? D'accord? Est-ce que c'est pas compliqué du tout, hein? Donc, voilà, j'ai ici ma tension. Donc, cette fonction-là va sur le port de l'USB pour lire la tension aux bornes ici de mon condensateur. OK? Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, je peux changer ça en faisant la même. Je vais la configurer maintenant en sortie. Hein. Mais attention, ce que wahda le sortie, wahda l'entrée. Donc, je vais effacer ce que j'ai fait là. Donc, je vais l'effacer, la configuration que j'ai faite tout à l'heure. Je vais rajouter une nouvelle. Donc, mais je vais d'abord la configurer en signal. Allez, je vais aller chercher une autre, comme ça. Ça ne fait pas de mal de répéter, ça fait que fixer les idées. Donc, je vais aller le chercher. Voilà. Donc, je vais la configurer en générateur de signal maintenant. J'appuie. Voilà. Analogique output.
Et puis, il me dira, est-ce que vous avez un courant ou là une tension? Donc, c'est une tension. Alors, en ce qui concerne la sortie, cette carte contient 2 sorties, 16 entrées et 2 sorties. Alors, la sortie A0, vous voyez, là, c'est celle que j'ai configurée. C'est le truc rouge, là. C'est l'entrée. Donc, il va attaquer mon condensateur. OK? Voilà. Donc, ça y est, c'est terminé. Vous voyez? Voilà. Je mets ici sur demande. En demande. Voilà. Voilà. Et c'est celle-là que j'ai mis ici. Hein. Elle est là, la sortie. Ça, c'est l'entrée. Il va lire la tension. Là, il va envoyer la tension de commande au condensateur. D'accord? Alors, je vais l'enlever celle-là. C'est exactement ce que j'ai là. Hein. D'accord? Voilà, je peux montrer. Bien, voilà, j'ai entré tout simplement. OK? Voilà, donc voilà, j'ai configuré mon système. Maintenant, mon ordinateur va communiquer avec mon circuit RC via ces 2 sous-VI qui existent déjà dans le LabVIEW. C'est pour ça que je vous ai dit que le LabVIEW, c'est un langage Lewa haut niveau. Vous voyez, pour communiquer avec un process, vous avez besoin de moins de 30 secondes pour configurer, parce que LabVIEW reconnaît les cartes et sait comment communiquer avec. Et sinon, si vous allez faire une carte vous-même, alors à ce moment-là, il faut faire le protocole de communication avec le port USB. C'est compliqué. D'accord? Là, tout est fait là. Voilà. Bien. Maintenant, je vous ai donné la partie la plus délicate, c'est comment communiquer avec la sortie. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à me suivre, est-ce que tout le monde a compris ça? Ou bien je peux expliquer encore avec plus de détails? Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire? Oui, monsieur, je pense que c'est clair. Alors, dites-moi, c'est une question que je vous pose. Supposons que LabVIEW, il a calculé la commande 2 volts. D'accord? Donc, il va décider d'envoyer ces 2 volts au circuit RC, à l'entrée du circuit RC. Où est-ce que, منين غادي يدوز هادو بالعربيه باش ما منين غيدوز هاد 2 فولت منين غيدوز شي واحد فيكم يقول لي لو شومان ديالها من لافيو حتى توصل لونطري ديال السيركوي ار سي. monsieur من لابيو باش دوز لاكارت لاكارت ماشي كيفاش شرح لي كيفاش تبع لي السينيال كاع كريم. دونك ماشي يخرج واحد السينيال دو كوموند من لافيو لاكارت، ماشي يقول له خرج لي 2 فولت. فين غيمشي من طريق غيصبر تخرج اترافير Pour USB. Avec le port USB. يخرج من اليو اس بي. تري بيان زيد ماشي يوصل لاكارت. لاكارت يوصل لاكارت يوصل سو كيل فورم. دابا هاد السينيال اللي غيمشي في اليو اس بي من الاورديناتور يخرج غيمشي لليو اس بي سو كيل فورم سينيال Échantillonné. Très bien, numérique. Sous forme 0,1. C'est échantillonné et codé aussi. C'est 0,1, numérique. Il y a un signal échantillonné, le codé qui est numérique. D'accord? Donc, خرج من l'ordinateur sous forme numérique, مشاف إلى آخره, وصل la carte. يلا. راه مازال ما وصلش للسيركوي ار سي. زيد. Monsieur, la carte maintenant doit choisir quelle. Monsieur doit quelle sortie il va envoyer ce signal. Bien sûr, après la conversion du signal analogiquement. Alors, مي غتعرف مازال واحد ليطاب قبل ما تعرف من بين ولا من صورتي هذا مازال هذه مازال في واحد الحاجه اخرى اللي مهمه. السينيال راه وصل لاكارت سو فورم نيميريك وباش غيوصل لا طونسيون غيوصل للسيركوي ار سي نيميريك. Non, conversion analogique. اذا خصو اون شنو خاصو؟
une Convertisseur conversion. analogique. Donc la carte fait un convertisseur numérique analogique. Logique. Donc il va le convertir en un signal analogique. La carte fait des convertisseurs analogiques numériques. Numérique analogique et analogique numérique. D'accord? Donc هو يلي converti. شكون اللي غيقول لها اش من بين غادي تصيفط؟ لان عندي 16 عندي بلوتو عندي جوج لي سورتي هنايا. دونك لوكيل دي دو؟ سي موا كي لي بريسيزي في كونفيغوراسيون قلت لها انا مبرونشي في الاول A0 نيس با. دونك هي ذاك لا بونسيون اي فا لونفويي في A0 دونك غادي تخرج لي في السلوكه ديالي دونك غتوصل لونطري دو سيركل. فهم؟ سي بون؟ Oui, monsieur. Monsieur, quelle est Oui, اسمح لي كيما ديال العكس. Maintenant العكس شوف جو لي لا تونسيون دونك جو لي لا تونسيون دو كوندونساتور باش ندخلها على الميكرو. دونك غادي ندخلها غادي نقراها سو فورم انالوجيك. تدخل لا كارت مع هاد لي تروك بلو هنايا. دونك لا كارت كيس كال في تدخلها ان سينيال انالوجيك. لورديناتور ما كيعرفش انالوجيك. Donc la carte va le convertir. Oui, Oui, on a monsieur. un signal numérique. Donc je vais les analogiques numériques. Donc numérique غيمشي في اليو اس بي حتى يدخل يوصل لافيو الكالكول ديك لافيو ديك لا فالور ديال الليكتور هنايا بمعنى هنايا عارفين غيوصل لي. اوكي غيوصل لي هنايا وهذا يبان كومونيكي لافيو غادي يعمل الكالكول ديالو عاوتاني هنايا بعد لي ليزون اكسيتيرا. دونك سي تيم بوكل. اوكي اتونسيون سي تيم بوكل عندي كبيره. ونفس الشيء ملي غيصيفطو بحال اللي شرحنا توتالور غادي يصيفطو لافيو كي كالكولي لا فالور دو ان. حنا غنشوفوا هادشي كيسكون في سي في هذه كيكالكولي ومن بعد اوب يوصل هنايا. عارفين هنايا عارفين كنصيفط لا فالور ديتا كنصيفطها وكتخرج فيا اليو اس بي كتمشي الى اخره بحال الصح. مزيان جو بونس هذه مفهوم. دابا واحد الحاجه مازال كومون كيل لو تريتمون كو جو في فير. هذا هو التريتمون. انا خصكم تروحوا لي شو واحد يشرح لي التريتمون كو جو في فير. هذا هو التريتمون. ها شوف ها السيستم هذا. دونك جو في لا كالكول كي سورا بيان سور لو سيستم الى كالكولي لو كان قلنا قبيلات ياك. ها هو لو كان ها هو كالكولينا سيدي. يلا كومون جو في فير مانتنون pour envoyer la commande. واش انتو انا خصني تفهموا هذا الشيء. ما فهمتوش هذا الشيء هذا. شوفوا هنا نرجعوا هنا. يلا توتي لا. فين هي لا كوموند ici? Où est-ce qu'est la commande? هي هذه n'est-ce pas? Oui ou non? يعني celle qui sera envoyée au oui. circuit. Celle qui sera envoyée au circuit. لأن هذا هو السيركوي ديالي. ها هو شيماتيزي هنايا شيماتيزي. مي هذا الحقيقة سيركوي غيال. سي لو سيركوي ار سي. ني لا كارت اللي وريتكم دابا. Donc comment il va être envoyé? Ça c'est la commande. Voilà la commande qui va recevoir في هاد l'entrée هذه السيركوي ديالي. في هاد l'entrée rouge et noir. OK? Donc c'est ça ce qui va انا نشرحكم الفرق ما بين هذه وهذا ما نشرح لكم. مي هذا هو السينيال دو كوموند. Comment je fabrique ce signal de commande? Comment je le fabrique? يلا أنا بغيت نسمعكم. Comment je le fabrique ça? Comment je calcule ça? Voilà, c'est clair. كاين هنايا. Entre la consigne et le gain. Et la différence entre la consigne et attention, ماشي le gain. Monsieur, le retour. KX. KX. Qu'est-ce qu'il fait le gain calculé? هو هذا le gain calculé, n'est-ce pas? هذا هو le gain. شنو عندي هنايا؟ شنو السينيال اللي كيجي لي من هنايا؟ هذا السينيال اكس. لان شنو قلنا؟ لا كوموند هي موان كا اكس. سي لو غان ملتيبليي بار لي فاريابل ديتا. الفاريابل ديتا ايسي هو اكس نيس با؟ وي او نو؟ Oui, monsieur. حيت عندي هنايا اكس هو ايكغيك هنايا. لا سورتي دو سيستيم هنايا سي اوسي
X. X. Donc, il y a un bloc, comme tout à l'heure, donc c'est une sortie. Donc, ici, j'ai X ou la Y, بحال بحال. غير هنايا اللي بحال بحال. في هذا الكا ديال الار سي. Vous avez un autre circuit, non. Y كتكون وحده اللي multipliée par une valeur, ولا كيكون عندكم plusieurs sorties, ou la akhiré, il faut voir quel est le cas. Donc, ici, j'ai la variable X. Qui est là maintenant ici, c'est la sortie du circuit RC. Donc, qui est la tension, mais c'est aussi Y. N'est-ce pas? Il est là, la valeur d'Yala, ça varie. OK? Ou qui charge, ou ça varie. Donc, voilà. Donc, j'aurai. Donc, je vais multiplier la itération, disons, la boucle qui s'exécute. Donc, la marra, il y a la valeur de Hadik, ça varie. Donc, chaque fois, il va prendre cette valeur et la multiplier par le gain et qui amène la différence ou qui s'effectue. Bien, c'est ce que je vais faire, Anna, tout simplement. دابا هادشي هذا غير الشيء اللي وريت لكم دابا هذا راه غير شيماتيك هذا باش تفهموا ماشي حقيقي الحقيقي هو اللي ديغيغ فوالا voilà mon gain alors d'accord alors oubliez ça je vais l'enlever parce que par 1 et ça change rien voilà donc qu'est-ce que j'ai fait là voilà le gain K شنو كيجي لينا c'est quoi qu'est-ce que c'est alors باش هذه باش ما ندوخكمش il ne fait absolument rien انا كيعجبني نستعملها parce qu'il fait une conversion ديال السينيو كياخذ لا مويال etc mais هذه كاع ما تشوفوها كتمشي معانا donc voilà ma tension ici n'est-ce pas il est lu par ce sous-VI, il arrive ici la tension. Donc la tension, ici, voilà, je la mets ici, je l'affiche, ok. Quand on fait la courbe, évidemment, on va se chauffer. Il y a le consigne fini. Donc je vois la consigne et je vois la tension ici et là. Du condensateur. Donc, qu'est-ce que je fais après? C'est ça où je vais faire le traitement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est une boîte de calcul. Hein? Elle est là. Vous voyez ça comme n'est-ce pas? Elle est là, la boîte de calcul. Programming. Je vais structure. Elle est là. Je veux comme si voilà. Là, ma script. Boîte de calcul. Voilà, formula. Voilà. Ça me permet de faire les calculs, tout simplement. La programmation, C. Donc, voilà. Donc, voilà, maintenant, C égale A. Allez, C égale A plus B. Okay. Donc, eh bien, le ajouter une input, se met à A. Ajouter une input, se met à B. On a la sortie. On a ajouter output. Donc, on a la C, tout simplement. Voilà, on a des valeurs. OK. Donc, on a des constantes repetition. Create constant. Donc, on a la 2. On a créé une constante. On a un contrôle ou une constante libre. 3, par exemple. On a un point virgule. Un point virgule. Voilà. Donc, c'est afficher, create une constante. Voilà. Donc, je vais la transformer en indicateur. Voilà. Donc, le résultat, si normalement je fais démarrer le programme, j'aurai, et si C est égal à 2 plus 3, ça fait 5, que je vais avoir ici, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je la laisse pour que vous puissiez la voir. Bien, donc voilà la boîte de calcul. Qu'est-ce qu'elle fait cette calcul? Je lui demande de faire tout simplement le produit, donc le produit de K multiplié par
la tension. Ça veut dire, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé ça, KX. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais la différence entre la consigne et KX, moins KX. Et je l'envoie tout simplement à la carte. Voilà. Donc, ici, voilà, j'ai calculé le produit KX. Voilà, je lui ai donné le K, il est là, il est calculé par le programme. Et là, j'ai le V, la tension qui est mesurée par là. Je fais le produit. Et voilà ma commande. Voilà. La commande, tout simplement ici. Après, qu'est-ce que je fais après? Donc, ici, je fais la différence entre, voilà. Ici, j'ai la différence entre, disons, voilà, j'ai fait la consigne moins la sortie U. Donc, c'est ça. Okay. Voilà, ça c'est U. Voilà. Donc, j'ai la consigne moins U, la voilà. Et c'est ça la commande. La commande, elle est là. Alors, celle-là, je l'ai appelée précommande. Vous allez voir pourquoi. Regardez, j'ai précommande ici. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le symbole de quoi, Adam? Vous voulez avoir le symbole de quoi? Alors, c'est un symbole que j'ai rajouté où ça fait à la main. D'accord, vous pouvez l'enlever, regardez. Juste un petit dessin. Hein. Ça signifie un an. C'est-à-dire ici. Alors, j'ai rajouté ça, regardez, vous voyez ça, je l'ai rajouté ça. Avant d'envoyer la vraie commande, ce que va recevoir le circuit, il y en a de la valeur, ce qui va être envoyé à la carte. Voilà, c'est celle-là qui sera envoyée et qui sera reçue par le condensateur, l'entrée du condensateur. Donc, quelle est la différence entre celle-là et celle-là? Eh bien, c'est simple. Regardez. Parce que cette valeur-là, ma carte, il ne peut accepter que les tensions maximales, la tension maximale de l'entrée-sortie de 10 volts. Ça mène. Donc, puisqu'il n'accepte que 10 volts, eh bien, Marseille accepte là 12 volts, 20 volts, etc. Ou là, maintenant, on a une tension supérieure à 10 volts. Parce que le maximum de il y a 10 volts. D'accord? Donc, comment je fais? Eh bien, je fais ici une petite, disons, un limitateur ou un saturateur. La valeur de tout ça de la carte, jamais sera dépassée 10. Donc, elle était là. Il m'a dit, normalement, 10 ou moins 10, hein? Donc, la valeur d'Yalir, c'est ma toute. Donc, comment je vais faire? Ben, je vais faire une astuce simple, voyons. J'utilise cette astuce, mais vous pouvez utiliser notre astuce. Ça, c'est cette fonction-là, ça vous donne le max et le min. Imma le max, vous voyez? Voilà. Voilà. C'est comme imma le min, ou imma le max. Le min, ou le max. Quand tu as deux valeurs, quand tu as le minimum ou le maximum, les voyez. Juge bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Supposons que j'ai la commande ici. Supposons que la commande est égale à 2. OK? Est égale à 2. Donc, quelle valeur j'aurai à la sortie? 60 que j'ai choisi max. Qu'est-ce que j'aurai ici? Parce que le minimum à la tête là, c'est 0. Hein? Donc, supposons que j'ai lu la valeur 2, la commande calculée 2. Donc, on a tout ça les deux. On a le minimum, le maximum. Donc, quel est le maximum de 0 ou 2? C'est 2. Donc, ici, j'ai choisi le minimum ici. نفسه هو ولكن عطيت لهم هنايا 10 نكومباري مع 10. Donc, on a la deux valeurs. Ce qui يخرج من هنايا قلنا هو 2. Donc, عندي 2 E10. 2 E10 اخترت الماكس. Donc, شنو غيصيفط؟ بليتو اخترت المين. Donc, شنو غيصيفط؟ 2. يعني ma valeur, la vraie valeur de la commande, n'est-ce pas? D'abord, supposons que la commande fait 10. Donc, j'ai lu 12. D'accord? Donc, j'ai 12 au 0, je prends le max. Donc, je vais prendre
12. لا صورتين هنا 12. قلت عندي 12 12 هنايا وزيرو ناخذ الماكس هنا دونك غادي تعطي لي 12 هنا وي Oui. وهنايا عندي كناخذ المين ديال 12 و10 هي شحال 10. 10. اذا عمر لا بالغ اللي غتخرج من هنايا ما تفوت 10. من هذه 19. دونك كاين لا فالور مينيموم كو جو بو افوار ايسي 0. زيرو والماكسيموم 10. فوالا فهمتوا دونك انا لا فالور ديالي باسكو لا فالور اللي كومونت تفوت لك 10 دونك انا جبت باش على حسب لا كارت اللي عندي فوالا دونك هاد لا فونكسيون هادي سا بيرمي اونيكومون دو غاردي لا فالور ما بين 0 و 10 و vous pouvez bien sûr c'est pour ça هذيك هاد السامبول ديال ليميتاسيون لا كوموند الكالكولي هادي ولكن كنليميتيها في 0 و 10 اوكي Monsieur, Bon. monsieur s'il Oui. vous plaît. Monsieur, concernant le calcul, le gain calculé fois la sortie, monsieur, on peut utiliser Oui. Oui, يا محمد. باقي لا تقطعت الكونيكسيون. مشكلة. Monsieur, je m'excuse, j'ai perdu la connexion. Monsieur, monsieur, C'est bon. oui. Hein? Monsieur, la multiplication, le gain le gain calculé fois la sortie. Monsieur, on Elle est peut, là. monsieur, on peut Voilà. utiliser un simple bloc de multiplication. Oui, bien sûr, tout à fait. عرفتي لي انا استعملت هذا محمد هذا البلوك هذا Oui. باسكو كان عندي ديجا سي tu veux عندي واحد الفورمولا ان بو داخل Oui, كومبليكي j'ai compris. J'ai compris. Oui. فهمتي دونك انا Oui. غير استعملت هكذا حيد داكشي كومبليكي وخليته Oui, c'est مزيان عرفنا دابا. نزول هذا افيكتيفمون هذا نزولو كامل فوالا وغادي نجيب ان ملتيبليكاسيون سامبل بيسكو عندي ملي كتكون عندك اون فورمول معقده خاصك تعمل اديسيون ولا ملتيبليكاسيون هذا سا ديفيان كومبليكي فهمتي Oui, oui, bien دونك sûr. احسن تستعملوا داك البوان دو كالكول اي ici effectivement je peux utiliser باش ما نعقدوش الامور je peux utiliser هذه فوالا une simple application في هذه الحاله ما محتاجينش البوان دو كالكول انا جا يغاردي وصافي على حساب mais en même temps je voudrais chaque fois كنعطيكم حاجه جديده في اللابيو باش تستعملوها دونك هذه ولا في كومبلي نزولها نمسحها هذه سي بون هذه الفوقانيه هذه Pour moi, c'est oui. داكور دونك الوغ باش ما تبيرتوبيش هذا نحيدها فوالا donc voilà toute donc vous voyez un petit peu là-bas la correspondance entre le schéma هذا et le calcul le programme ça y est vous avez saisi le programme c'est pas compliqué je répète je calcule le gain je multiplie par le x qui est ici aussi y donc je multiplie chaque itération la boucle va multiplier chaque lecture la boucle va multiplier هذا وتعمل لا ديفيرونس ما بين الكونسين وهذاك لو كا اكس وكنليميتيه شي شويه وكنصيفطو كيمشي لاكارت كتقراه الى اخره عاوتاني دونك سي تي بوكل كيعبر وكيقرا وكيوزن الى اخره فهمنا فوالا هادشي اللي كاين سي فريمون سي سامبل كو سا دونك جو بو باسي au calcul d'abord bon allez j'applique d'abord je vais envoyer disons attention اللي هي Allez, je vais envoyer, peu importe, n'importe quel. Je vais envoyer 10 volts par exemple. OK? Et là, je démarre. À votre avis, qu'est-ce que je vais lire ici? شفنا tout à l'heure simulation. عقلي في مطلب ولا في الكود شحال السيميلاسيون كنا جبرنا سي 0.28 ولا 0.3 هكاك نو ملي اتاكينا ب1 فوالا هنايا وي شحال جبرنا سي ابوبري شي حاجه ما وصلش 0.3 c'est ce qu'on a trouvé في simulation pour le même système. La vidéo, je vais voir ce que je vais trouver. Voilà. Hop, allez.
Ouais, on va voir un petit peu dans ça là. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que. Alors, vous voyez la courbe là, c'est bon? Oui, monsieur. Bien. Alors, je vais répéter un peu. Je vais mettre ici 0. Donc, vous voyez, maintenant, ce que vous voyez ici, le signal rouge, ça, le signal 10, c'est la consigne. Le signal rouge, c'est la tension au banc de condensateur. Attention, réellement, ce que vous voyez. Donc, je vais mettre 0 pour se décharger. Voilà, il est en train de se décharger. Maintenant, on a été, par exemple, je ne sais pas, une tension de 4 volts. Voilà, hop. Mais jamais il va atteindre 4 volts, n'est-ce pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu en simulation? Que toujours, lorsque je simule avec le retour d'état, j'ai toujours, si vous voulez, je réalise les conditions les performances, disons, dynamiques, troisième temps étoile, le système va devenir 2 fois plus rapide, mais j'ai toujours une erreur, n'est-ce pas? Que je vais corriger après par l'intégrateur. Vous me suivez? Donc, vous voyez bien que j'ai ici une erreur. Voilà, j'ai une erreur ici. C'est normal parce que je n'utilise pas l'intégrateur ici et on avait vu que l'erreur, elle est annulée par l'intégrateur ou là par les gains compensateurs. Donc, voilà, si vous voulez, j'ai une erreur. Même pour n'importe quelle consigne, je vais avoir toujours une erreur. D'accord? Voilà. Donc, je peux dépasser ici. Alors, je vais faire tout à l'heure. Regardez ici, là. Vous voyez ça? Combien j'ai la précommande calculée? 14, 30. Qu'est-ce qu'il a reçu la carte? Vous voyez? Maximum, c'est 10. Okay? Voilà. Donc, là, comme ça, je risque de ne pas bousiller ma carte. Donc, voilà. Là, je reviens ici. Je reviens à une tension entre 0 et 10. Voilà, 6. Alors, comment est-ce que vous me croyez maintenant? Ben, c'est vraiment la tension au bord de condensateur. Hein? Donc, si vous faites confiance, n'est-ce pas? Comment vous allez être sûr que ce que je vous montre, c'est vraiment la rouge, c'est la tension au bord du condensateur? Nous avons besoin d'un voltmètre. Non, la preuve. أنا نعطيكم une preuve. بأن ما كنعبرش عليكم نقدر نوريكم n'importe quoi. فهمت السؤال ديالي؟ نقولوا له مسيو عطينا une preuve بأنك كتمانيبولي effectivement le circuit RC. يعني la tension rouge, c'est au bord de RC. نعمل لكم شي خدعة ولا لا؟ Alors, quelle est cette preuve? Bah, j'ai un circuit devant moi, n'est-ce pas? Débrancher le condensateur, par exemple, monsieur. Là, il y a mieux que ça. Bah, j'ai un bouton poussoir, n'est-ce pas? Tu vois dessin, caméra? Oui. Si j'appuie sur ce bouton poussoir, qu'est-ce qui va se passer? Perturbation. Donc, le condensateur va se décharger. Chouïa. La résistance des deux. D'accord? Donc, vous voyez ma main appuyer sur le header? Que tu vois là? Tu vois? Que tu vois d'abord? Oui. Vous voyez en même temps la caméra et la courbe. Monsieur, la courbe ne change pas. Eh bien, مازال ما تكيت. أنا غنتكي دابا. 1 2 3. Ça a diminué? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. أنا غنطلق يدي. 1 2 3. C'est bon? Il revient فين كانت؟ حيت perturbation. D'accord? Là, j'ai déchargé le condensateur. Voilà. Donc voilà, on a déchargé. 1 2 3. Hop. Vous voyez? Mais bien sûr, ça ne corrige pas. N'est-ce pas?
ماشي بحال كنت اون بوكل فيرمي avec un PID اش غيدير دابا bon allez ما خلطتكمش هذا. Ça y est, vous avez compris là? Donc ici j'ai obtenu un système plus rapide là. يعني faire un chauffe-eau d'abord ce qui a fait ce circuit là, un chauffe-eau uniquement في régime transitoire. Ça veut dire que le système طلع يطلع rapide. هذا هو اللي خصكم تشوفوا. Donc regardez نعطيك 10. Voilà, regardez bien comment il grimpe. Regardez bien. Regardez bien, je vais rapide. Vous voyez, très rapide هنايا. Je peux, oui. Alors, est-ce que je vais faire il y a moyen de faire en boucle ouverte? Oui, c'est possible. La main de Zala. Ouais, là, je peux pas. Alors, comment est-ce que je peux faire en boucle ouverte? C'est une deuxième entrée. Oui. Ah, je peux le faire. Ah oui, pourquoi pas. Regardez. Alors, je vais faire en boucle ouverte direct. Regardez. Comment je vais faire? Alors, voilà. Je voudrais voir aussi en boucle ouverte. Comment je vais faire? Yallah, il faut m'aider un peu. Voilà le programme. Comment je veux le transformer pour voir aussi le système sans correction. يعني circuit ديالي ونصيفطو une tension. Si en même temps, les deux, on doit visualiser les deux en même temps. Oui, comment je vais faire? Visualisation des deux sur la même courbe. Yallah. Premièrement, je vais rajouter ici une deuxième, parce que j'ai deux entrées, donc je vais rajouter une autre entrée, n'est-ce pas? Voilà. Donc je vais rajouter une entrée là. Voilà. Qui sera la tension en boucle ouverte. Mais مي غنجيبها هذه ولكن دابا عندي هذه هي اللي كتصيفط بلوتو هذا هو اللي كيصيفط لا فالور هذا. Donc comment je vais faire? Ici qu'est-ce qui est envoyé ici? هنايا. Qu'est-ce qui est envoyé à la carte? C'est la consigne. C'est la commande. C'est la commande calculée par le correcteur, n'est-ce pas? On a d'abord aussi une commande, mais brute, non, le consigne direct, là maintenant le correcteur. Donc je vais choisir un sélecteur qui récepte les deux choses à la fois au choix. غادي نمشي programming, غادي نمشي لسميتو هذا هنايا فين كاين voilà عندي هنايا vous voyez un sélecteur كتشوفوا هنايا voilà. Alors je répète, vous allez sur programming, غادي تمشيو هنايا sélecteur voilà. اوكي تجيبوا هنايا وغادي نحيد هذا من هنا. Je vais envoyer au choix اللي بغيت. Donc voilà, غادي ندير d'abord هذا وغادي نزيد لا كونسين ديالي ها هي فين هي بوحديتها بلا ما تكون كوريجي ولا بروت ها هي نصيفطها. Donc ça me permet de faire quoi? Ça me permet de sélectionner soit la commande U, yani système corrigé, soit système non corrigé, c'est-à-dire avec la consigne brute directe. Et voilà. Et j'attaque avec la sortie. Donc, je sélectionne. Maintenant, avec quoi je vais sélectionner? Avec un bouton booléen. Donc, je vais mettre créer. Plutôt, je vais choisir un. Donc, je vais choisir boucle ouverte, boucle fermée. Choisir un bouton. Voilà. Voilà. Donc, je vais l'appeler BO, BF, boucle ouverte, boucle fermée. غادي نمشي نبدلو شويه لي بروبريتي ديالو باش نكتب فيه دونك فوالا ملتي غادي نكتب هنايا بي او وهنايا بي اف je vais changer une petite couleur pourquoi pas
si vous voulez les couleurs. Voilà. Et je vais brancher ça. هذا هو اللي غيتحكم لي في السيليكسيون. Voilà. Je choisis soit boucle ouverte, soit إما ريسيفت la valeur فوقانية ولا تحتانية على حسب le bouton true false. Voilà. Donc عندي شي مشكل هنا. مازال لا كور. Bien sûr. Je ne pourrais pas les voir, je pourrais pas les voir en même temps. غادي نختار نشوف إما boucle ouverte ou إما boucle fermée. Vous comprenez? Parce que خصني deux entrées باش نشوفهم. Donc je vais غادي نزول هاد لا كور de toute façon نشوفها. Voilà. D'accord? Donc je vais voir maintenant. Alors, je vais voir 0. Donc, je vais mettre 10 et je vois. Là, je pense en boucle fermée, là en boucle ouverte, je ne sais plus. Alors, je vais envoyer. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il n'est pas branché la courbe. Pardon. Il n'est pas branché. Voilà. Donc, je vais. Voilà. Donc, je vais envoyer 10 pour voir. Alors, ça, c'est en boucle ouverte ou là en boucle fermée? En boucle ouverte. Ah, bien. Bah, ça va. Monsieur, la réponse est longue. Monsieur, très rapide. Et l'autre, il y a une autre explication. L'erreur statique est nulle. Voilà, l'erreur statique est nulle parce que le condensateur, le gain est égal à. Là, combien le gain de condensateur? Les routes complètes. Ouais, fonction de transfert. Le gain dialogue. 1. Donc, le gain est égal à 1. Donc, forcément, en régime permanent, la sortie est égale à l'entrée. La sortie, ça toujours le gain fois l'entrée en régime permanent. Donc forcément, j'ai 1. Vous voyez? Donc, maintenant, si je mets 0 là, on dit 10. Et regardez cette fois-ci le signal. Il sera moins précis, mais plus rapide. D'accord? Voilà. Ah, ça, je suis toujours. Non, c'est toujours. Alors, je ne vois qu'une seule. Alors, 10. Alors, je ne vois qu'une seule. Quel est le problème? Yallah. Monsieur, on doit changer le type de bouton. Parce que bouton... Voilà, c'est un bouton poussoir. Vous comprenez? Donc voilà, je change. Qu'est-ce que je vais changer? Monsieur, on doit changer le type de bouton à mécanique. C'est la mécanique action, mécanical action. D'accord? La mécanique. Donc je vais mettre bouton à l'interrupteur d'abord. Un bouton poussoir. Voilà. Donc, je vais appliquer. Voilà, donc je mets à 0 chaque fois باش نعطي l'échelon. نوريكم واحد لاستيوس باش ما تبقاوش تعملوا هذا الشيء هذا دائما. نوريكم واحد لاستيوس دابا. Alors là, je suis sur boucle, je vais aller sur boucle fermée, je pense. Voilà. Voilà. Alors, 10. Voilà. Vous voyez?
boucle fermée. Si j'appuie ici, qu'est-ce qui va se passer? Si j'appuie ici, si je passe en boucle ouverte, qu'est-ce qui va faire la tension? Il va augmenter à la tension 10. Ah, c'est normal, voilà, d'accord? Bon, je pense que vous avez compris maintenant. Regardez, je vais perturber là le système. Voilà, j'ai une perturbation qui est due à la résistance. Donc, j'ai appuyé sur le bouton poussoir. D'accord? Donc, j'ai appuyé. Voilà ce que ça donne. D'accord? Bien, maintenant, je passe à la correction par intégrateur, puisque maintenant, ce sera plus rapide et plus simple, puisque vous avez compris le principe maintenant. Alors, je vais passer sur l'autre. Alors. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, la carte, monsieur le convertisseur de la National Instrument, monsieur, mais qui j'ai l'alimentation? 5 volts. De l'ordinateur, l'USB. Ah, d'accord. Donc, monsieur, Ouais. impossible, monsieur, d'avoir 10 volts. Ah, si, à l'âge. Monsieur, comment il va? On va t'amener une petite amplification. D'accord. Ah, d'accord. Monsieur, pour l'expérience d'abord, Voilà. monsieur, mais qui j'ai 10 volts? Ça, je fais la commande, قدرت توصل 10 volts. La carte, il y a 10 volts. D'accord. La carte, là, il y a des amplifications à l'intérieur. Il y a. Ah, d'accord. L'électronique à la تمجهد ما بقاش بحال. Non, ce que tu as dit, ce que tu as dit tout à l'heure, Mohamed, c'est valable pour un circuit, c'est vrai, mais il يقدرش يعطيك اكثر من اللي qu'il reçoit. OK? Oui. ولكن بحال دابا الا خدينا واحد الترانزستور tu alimentes avec 5 volts. Oui. وكتطلب منه على السورتي 10 volts ولا 7 volts ما يعطيهالكش. Bien sûr. Tu alimentes un condensateur avec une tension plus ou moins 5 volts, tu lui demandes à la sortie 10 volts, mais tu as quelque chose. Bien sûr. Ah oui, voilà. Donc, je vais passer sur la... Oui. مسيو في لي سيل الاولانيه ملي كنا خدامين بالبوكل فيرمي كانت لا كونسين كطلع من 3 وكتوقف 3.8. دابا ملي عملنا هاد بوكل اوفر وبوكل فيرمي ملي دوزتي بوكل اوفر بوكل فيرمي وديت 5.5 ما وصلتش 3.8. لا سترجع فين كانت يمكن انا وقفت نعاودوها. لا سي ان ديتاي ماشي. الوغ شحال كيفاش ملي بغيتي ندوز ندوز نخليوها بوكل خليوها بوكل فيرمي ولا بوكل اوفر. نوريكم واحد لاستيوس باش ما تبقاوش يدابو ساعات تبدلوا هاد 10 0 تعملوها. شتيني كنبدل 0 10 وهذا. نوريكم واحد لاستيوس. شوف الوغ كتجبر هاد لا كونسين كتعملها في واحد كيس وتستعمل واحد البوطون. الوغ نديروها في كيس فوالا وكنديرها هكايا وكنعمل في واحد لافاس غادي ندير ثرو واحد لافاس غندير 0 فولس غندير 0 هنا كونستانت. داكوغ غادي ندير 0 هنايا فوالا فوالا وغنجيب ان بوطون هنايا تو سامبلومون ان كونترول فوالا اوكي. دونك هنايا غادي نعمل ديريكتومون سي فولي هذا غنعطيك هنايا فولس كذلك. فوايي دابا لاسكو جابي سور لو بوطون فوايي في عاود شاك فوا نبقى نكتب هنايا 0 10 هنايا اوكي. دونك غادي نبقى نستعمل دابا اوتوماتيكمون نستعمل داك البوطون بوش هذاك اللي عملت تزيد فينا هو فوالا هذا. دونك جابليك او نون ليشلون اوكي. نعملو هنايا نخلي 10 ديالي دائما بلا ما نبقى نكتب فيها 0. داك 0 دابا كنصيفطو اوتوماتيك. سي جابي سور ترو il va envoyer la consigne ديالي. Si j'appuie pas il va envoyer 0.
يعني على false. OK. Voilà. Donc, c'est mieux. Ça va nous éviter chaque fois de نكتب 0 هذا. يعني شنو كنكتب 0 10. Vous voyez, d'abord j'appuie Enter. OK. فهم هذه المسألة اللي عملت؟ Voilà. Donc, direct, j'applique 10 ou là non. Les brides. Voilà, avec une simple clic. Oui, alors, c'était tout à l'heure, je passe sur le boucle ouverte. Voilà. OK. Je repasse sur le goulard. 14 الموت أخصى. أسي شكون يهضر معايا دابا؟ ونمشي انا هاي رجعت موطة. دابا ما تبعتش وصلت 5.5 وقفت تخيلتي يا السال. خيله فوالا كترجع للبلاصة لأن avec sans correction دابا كنخدم sans correction ولا avec correction. D'accord. Boucle fermée, ouvert plutôt. Donc, il n'y a pas de correction directe brute, c'est normal. J'ai la charge condensateur complète. Si je corrige, j'ai un système qui devient très rapide, mais disons, avec une erreur. Donc, je voudrais comparer la comparaison. Donc là, je suis en boucle. OK. Voilà, en boucle ouverte. Et voilà, si j'annule maintenant, j'appuie ici, j'ai en boucle fermée. Voilà, à des comptes plus rapides. Vous voyez, très rapide, mais avec une erreur. Voilà, j'ai terminé avec celui-là. Je vais le, disons, l'enregistrer. Save. Alors, je passe sur l'autre maintenant. Alors, qu'est-ce qui va changer maintenant? Voilà la commande. Lorsque je souhaite faire l'intégrale, voilà, c'est la même boucle qu'on avait vu le cours. Donc, ici, c'est le système, la tension. Ici, j'ai le retour, le gain toujours, n'est-ce pas? Voilà le gain. J'ai le KX ici. Ici, j'ai le retour de la sortie Y que je vais comparer avec la consigne. Je l'intègre et le calcul de L, là, qu'on a vu dans le cours. Et je multiplie, disons, ça c'est le L calculé lorsque j'utilise le système augmenté. Je calcule L et je calcule K. OK? Système augmenté. Et U, c'est L fois ad signal que je fais la différence et j'envoie comme tout à l'heure la commande. OK? Donc, c'est vraiment, c'est la même procédure, mais il y a la technique de calcul qui change. Maintenant, la commande, c'est la commande qui change. Donc, comment je vais calculer la commande? Quel est l'algorithme de calcul de la commande? Donc, la commande, vous voyez ici que c'est tout simplement cette valeur-là moins celle-là. N'est-ce pas? Cette valeur-là, cette petite commande, disons précommande, ناقص هذه. هذه كتجي من هاد l'erreur هنايا انتيغريا ومن بعد كنضربها في L هاد la commande, je retranche هاد la valeur KX كنصيفط aussi. Donc je vais faire ce calcul-là. Donc voilà. Mais il faut calculer le système cette fois-ci, évidemment, le système augmenté. Alors, moi, je l'ai utilisé ici, direct, ici, là, parce que sinon, c'est calculer à nouveau disons, parce que ce n'est pas le cas tout à l'heure, attention. Un programme, je calcule automatiquement. Mais tout à l'heure, d'abord, c'est le L. Vous vous souvenez des valeurs de K et de L? Ah. Au système augmenté qu'on a voilà, moins 100, 100 de 100 et 101,6. Donc, les valeurs du système augmenté, avec correction avec intégrale. Hein. Chaque fois qu'on fait. Voilà. Donc, je vais calculer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai ici, comme tout à l'heure, donc j'ai le K, le voilà.
que je vais multiplier par la tension. Ça veut dire j'ai donc j'ai la partie K fois X. Voilà, je le calcule d'abord. OK? Donc je le calcule. Donc voilà, KX. Je prends, qu'est-ce que j'ai ici? Le KX, c'est Zulmno, à la commande. Plutôt à la commande, هذه ناقص من هذا الشيء هذا. Donc هذه شناهي؟ هو l'erreur calculée ici, disons la consigne moins Y, le retour, que je vais, le résultat de l'erreur, je vais l'intégrer, on va faire L. Voilà, c'est aussi simple. Alors, ici, j'ai un intégrateur, le voilà l'intégrateur que vous pouvez utiliser. Alors, j'ai utilisé un intégrateur que j'ai fabriqué moi-même, mais vous pouvez utiliser celui de LabVIEW, il n'y a pas de problème. Donc, vous utilisez celui de LabVIEW, il est là. Il est là. Donc, voilà. Donc, il est là. Control design, voilà. Control design, il est là. Hop, l'oulani. Voilà. D'accord? Vous utilisez P à 1 ou T égale à 1, voilà, vous avez 1 sur P. Donc, ça fait l'intégrateur. Donc, voilà. Donc, j'ai l'intégrateur, ça fait 1 sur P. Donc, cet intégrateur, qu'est-ce qu'il va recevoir? J'ai la consigne. Je retranche la consigne. Donc, la consigne, la boucle. J'ai la consigne, le retour intégré. نضربه في L ومن بعد نقصوا هذا منه moins KX ونصيفطوا. Voilà. Donc j'ai ici la consigne. Je lui retranche Y. Il y a la X. C'est la même chose, n'est-ce pas? Il y a. Donc je retranche Y. C'est l'erreur. L'erreur, je l'intègre à l'entrée de l'intégrateur. J'ai la sortie de l'intégrateur à Wa. Je le multiplie par L qui vaut 199 هنايا او هذيك 199 كنحيد منها بلوتو هاد لا فالور اللي هنايا كنحيد منها موان كا اكس فوالا دونك كنحيد منها موان كا اكس دونك لا فالور ها هي اللي خرجت لي من الانتيغراتور مضروبه في ال حيدوا منها موان كا اكس نصيفط بحال تو تالا فوالا سي سامبل سي فريمون با كومبليكي سي ان بوتيت algorithme de rien du tout d'accord et je vois comme tout à l'heure la courbe l'entrée et la sortie donc c'est vraiment là comme tout à l'heure il n'y a que l'algorithme du calcul de la commande qui change donc voilà je calcule. Alors, là, j'ai une petite instabilité au niveau de la sortie et la tension est assez stable, mais ça reste sur la valeur. Qu'est-ce que j'ai donné ici là, comme consigne? 3. Qu'est-ce que j'ai comme sortie? La sortie. Rouge. 3. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? L'erreur égale à 0. Voilà. 0. Et le système, il est devenu plus rapide. Alors, je vais initialiser. Donc, je vais mettre 0. 1. Mais là, vous ne verrez pas un peu la rapidité parce qu'il faut la comparer là. Hein? Alors, si je mets 3, 4. Système, vous voyez, il est très rapide le système là. Et la consigne là. Mais remarquez une chose là, donc toujours le système, il va toujours annuler son erreur, même si j'ai diminué la consigne, il n'y a pas de problème. Mais
Vous voyez les valeurs que j'ai utilisées pour K, les valeurs trouvées par calcul sont A et 199. Hein. Donc voilà les valeurs de la commande, etc. Donc ici, si je comprends. Alors, regardez une chose. J'ai dit augmenter la consigne, n'est-ce pas? C'était 4. Regardez, vous voyez ma main, je vais appuyer sur la perturbation. Oui? Vous voyez ma main? Oui, monsieur. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'appuie ici? Est-ce que le système va connaître une chute de tension ou là? بحال tout à l'heure ملي كنت كنكتب لان كان كيهبط لا التونسيون بيرتيرباسيون كتهبط لي لا سورتي وما كيقدرش يرجع لبلاصتو يعني سو كوريج با ودابا شحال ملي غنتكي هنايا شحال غادي نورمالمون غادي يكون عندي j'ai une intégration. Qu'est-ce qu'elle fait une intégration? Je ne le rôle d'IANA. Annule l'erreur. Eh bien sûr. Donc, normalement, si j'appuie sur perturbation, j'aurai aucune erreur. N'est-ce pas? Oui. Il faut qu'il s'auto-corrige tout seul. Bien, voilà, regardez, je vais appuyer. Hop, j'ai appuyé Naya. Est-ce que vous voyez une erreur? Non, monsieur. Je lâche ma main. Ah, quand il y a la perturbation, aucune erreur. Zéro. Maintenant, regardez. شرحوا لي شويه دابا انا طلعت لا كونسين تكيت على بوطون بوسوار il y a pas d'erreur oui bien maintenant je continue غادي نعمل 7 د الفولت ولا 8 j'appuie sur le bouton poussoir ah qu'est-ce que j'ai? J'ai une erreur. صلحوا لي علاش كاينه ليغور expliquez-moi pourquoi il y a une erreur quand je dépasse regardez حتى في 7 si je donne comme consigne 7 il y a une erreur si je donne 6 j'appuie sur le bouton poussoir, il y a une erreur, petite erreur. Si j'appuie sur 5, attendez. Si j'appuie sur 5, il n'y a pas d'erreur. Alors, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Car, si on remarque, on regarde le précommande et la commande, monsieur, un forme différent. Donc, oui. Très bien. Donc la commande ما كتفوتش 10 par exemple بغيتي كنتوصل لك précommande 60 شي حاجه donc يعني c'est la saturation اللي لعبت لي هنا puisque pour corriger هاد l'erreur دابا حاليا ملي كتفوت 5 pour corriger l'erreur كيطلب لك une tension supérieure à 10 هو ما يقدرش يعطيها puisque الناس لي ليميتي فهمتوا يعني كيطلب لك لا tension اللي كاينه في précommande هي اللي خصها تصحح داك l'erreur ولكن هو puisque j'ai les انا limité donc ما كيبقاش بحال si vous voulez la fuite tout se passe بحال هاد l'analogie اللي غنعطيكم par exemple j'ai pris un système disons un système de premier ordre نديروا واحد الريزيرفوار avec une fuite je le remplis avec un robinet d'eau un débit et un débit donc qu'est-ce que je fais chaque fois j'ai une fuite la pompe, qu'est-ce qu'elle fait? Pas un robinet, disons une pompe qui remplit le réservoir. Donc, la pompe, normalement, si je fais une petite fuite, la pompe va pouvoir, disons, compenser avec la fuite. Si j'augmente un petit peu la fuite, donc qu'est-ce qu'il va faire la pompe? Il va pomper plus d'eau, n'est-ce pas? Si j'augmente un petit peu les dimensions de la fuite, qu'est-ce qu'il va faire la pompe? Il va pomper plus d'eau. Chaque fois, quand il y a le fuite, où la pompe, il doit pomper plus d'eau. C'est واحد l'étape ولا واحد الحالة اللي غنلقاو يعني لا فويت اللي زيدت انا غتكون اكبر من القدرات ديال لا بومب فهمتوني دونك واخا تعيا تبومبي ما غاديش تقدر تغلب على داك لا
C'est ce qui se passe ici. يعني ملي كنعطي لها واحد التونسيون كبيره ولا ديك لا فويت ديك التونسيون الصغيره كتغلب عليها، بحال ملي كتكبر لها التونسيون بزاف ما كتغلبش عليها. C'est bon? Est-ce que vous avez compris le principe? Est-ce que vous avez cru disons, le mode de correction du système? نعطيكم واحد السؤال، واش كاين فرق ما بين درتو التي بي هنايا ولا درتوه في اونلاين؟ كاين شي فرق كبير؟ ها؟ Monsieur, كاين une différence. في ناحيه مثلا ما كتشوفش ماتريال؟ لا ماشي نفس الحاجة يكون عندك ماتريال بغارتك ولا تشوفو اترافير الميكرو. ولكن شحال اذا عطينا واحد الكومباريزون شحال تقريبا تو بيردو دانفورماسيون مثلا شحال 20% 30 50؟ وي مسيو بحال 20% 10% 30% بحال المهم ديك الجوايع. ولكن البرانسيب ديال يعني الفكره وصلت لكم بانكم شفتوا ان سيركوي ريال كي رياجي اون لو بيرتورب اكسيتيرا، يعني كومين يعني الفكره دازت نو؟ وي مسيو. Voilà, alors si vous n'avez pas de questions réellement ça, je vais vous montrer maintenant une application dans laquelle je mets الشيء هذا كامل في LabVIEW, c'est bien, يعني si ça vous donne envie de le faire. Alors, c'est celle-là. J'ai mis une application dans laquelle j'ai rassemblé tout un chien. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, application complète de circuit RC. Mais d'abord, c'est notre famille. Alors j'ai fait une application, les FIA, disons, tout ce que vous avez vu, je vois une fois de l'application. Alors, je vous explique un peu. Vous voyez, j'ai d'abord, ça met un peu d'énumération, il fait à plusieurs, comme donc voilà, premièrement, je définis mon système. Okay? Mon système, je peux le définir soit avec la fonction de transfert, soit avec variable d'état. يعني نقدر نكتب السيستم ديالي نديكلاري sous forme fonction de transfert ولا نديكلاري sous forme يعني variable d'état A, B, C, D. OK? Donc, le bouton, ça me permet de choisir soit forme matricielle, soit forme fonction de transfert. Et j'ai toutes les informations à la système ديالي. نقدر ناخذ نشوف disons les formes canoniques dialo, نشوف les pôles dialo, نشوف la fonction de transfert, نشوف. Donc ici j'ai fait le système qu'on a fait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire le condensateur. Voilà. Donc voilà la fonction de transfert. La fonction de transfert بحال ديال 1 sur 0,6 بحال هذه c'est la même chose que 1 sur 0,6p plus 1. Simplement c'est sous forme يعني disons, il a divisé par 0,6 en haut et en bas. Hein. C'est la même chose. Voilà. Donc ici, j'ai l'équation d'état, j'ai le pôle actuel, j'ai vraiment tout ce qu'il faut là. Hein. D'accord? Je peux obtenir la forme canonique de commandabilité, le forme d'ADA, Kulchi. J'ai la réponse en boucle ouverte. Vous voyez, je le simule avec une entrée 1. Très bien. Donc, j'ai toutes les informations. Là, je déclare mon système. Si vous voulez. Après, je passe au calcul par retour d'état. Donc, j'appuie, Naya. Voilà, donc j'ai, si vous voulez, j'ai le pôle désiré que je lui ai donné, il est là, n'est-ce pas? Pour savoir s'il est commandable, non, donc tout ce qu'on a vu. Et le gain calculé, il est là, ok? Donc, je calcule le gain, etc. C'est parfait, j'ai la simulation, j'ai tout ce qu'il faut. Après, je peux
passer au contrôle par retour d'état, c'est-à-dire uniquement retour d'état par placement de pôle. Vous voyez, j'ai ici la même chose, ce que je vous ai montré tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, si j'applique 10, bien sûr, le système, il ne va jamais jusqu'à la consigne, puisqu'il est très rapide, vous voyez, il a la rapidité, voilà, très, très rapide, mais il est toujours, il y a une erreur. OK? Ah. Donc, ça, c'est la consigne. Ça, vous voyez qu'il y a l'erreur qui vient derrière. Voilà. Alors, si maintenant je passe sur compensation, j'ai fait même le gain, compte combien l'erreur, on peut l'annuler en utilisant soit la compensation, soit l'utilisation d'un intégrateur. D'accord? Donc là, j'utilise la compensation pour annuler l'erreur statique. Pour annuler l'erreur statique, j'utilise la compensation. Je calcule tout simplement le fameux n, revoir le cours, avec calculant cette matrice-là, voilà, ce gain-là, avec cette formule-là, je peux le trouver facilement. Et voilà, avec le gain compensateur, hein, j'utilise un gain, pas une intégration. Alors, je rappelle que placement de pôle, mais qu'est-ce le gain? Avec placement de pôle, avec correction de la précision, on a deux manières. Soit on a le gain à calculer avec cette formule, soit on utilise l'intégrateur. Ensuite, si je veux utiliser l'intégrateur, je dois d'abord calculer le système augmenté. Donc, l'augmenté, ça veut dire c'est un nouveau système, etc. Je calcule le nouveau K et le nouveau K, L et K. Donc, voilà, j'ai calculé, si vous voulez, le nouveau système à moi directement, automatiquement. Et là, il va me donner le L et le K. Les voilà, tout simplement. Et je vais faire en dernier, contrôle par retour d'état. Ça veut dire que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vais utiliser. Voilà. Donc, le système augmenté, je peux vous montrer un petit peu le système augmenté. Voilà le code. Voilà. Voilà comment je calcule mon système augmenté avec ce petit. Plutôt, non, c'est pas ça. La compensation. Voilà. C'est le système augmenté. La matrice, le système augmenté. Voilà, c'est ça. Oui, terminal. Alors, le voilà le système augmenté. Comment je le calcule? En utilisant les matrices. Si vous voulez le faire, ça serait bien. Entraînez-vous avec, disons, le calcul matriciel. Les matrices LabVIEW. Je vois un petit peu comment ça marche. Quel calcul matriciel. Alors, il est où le matrice? Voilà, il y a une boîte pour les matrices. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Oui, il faut aller dans calcul mathématique. Je sais pas, la mathématique. Voilà, il y a les matrices. Voilà, calcul mathématique. Vous avez ici les matrices, l'algèbre linéaire, tout ce qui est matrice, tout ça. Bon, essayez de chercher ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez le trouver ici. Simple. Si vous y arrivez, ce serait parfait. Donc, je calcule le système augmenté automatiquement avec LabVIEW. Là, même le calculer théoriquement. OK? Voilà. Et j'ai fait ensuite la régulation, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, le système, il est très, très rapide. Alors, voilà. Si je donne maintenant la consigne, petit vol. Voilà. Donc, le système, il devient très rapide. J'ai deux courbes, c'est la même chose. On va représenter. Alors, باش ما هذيك نحيدو هذه voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, le système, là, il est corrigé vraiment sans problème.
Voilà, avec perturbation, si j'enlève la perturbation, bien sûr, parce que l'un des perturbations, il fait son effet puisque j'ai ici dépassé les 5 volts. Alors, voilà. Donc, si je reviens sur 5 volts ici, là, j'aurai plus d'erreur. Voilà, j'ai plus d'erreur parce que j'arrive à 5, il n'y a aucune erreur. Voilà. Bien. Eh bien, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai fait là. Et voilà, c'est la clôture de ce cours sur les automatiques avancées. Excusez-moi, je vais arrêter un peu l'enregistrement. Arrêter tout ça. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute.